C'est une bonne question de se poser la question de savoir ce qu'on entend par Liban, parce que si on regarde une carte qui partirait de la Phénicie et qui arriverait à aujourd'hui, on se rend compte que l'espace libanais a changé de manière considérable. Et le Liban dont on parle aujourd'hui, c'est un Liban d'une constitution relativement récente, puisqu'il a été dessiné, le Grand Liban, il a été dessiné après l'effondrement de l'Empire ottoman et la fin du premier conflit mondial. Donc c'est un Liban très divers, mais qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui perdurent, en particulier deux caractéristiques qu'il faut bien retenir. Une première caractéristique qui est la diversité religieuse et partant souvent culturelle, et deuxièmement, pendant très longtemps, la domination, quelles que soient les religions, les cultures, la domination ottomane, qui est une domination qui porte sur l'ensemble de la région. Cette histoire est extrêmement contrastée, c'est une histoire violente, une histoire aussi où on retrouve un certain nombre de traits saillants, c'est-à-dire une sorte de capacité à résister aux agressions extérieures et aux divisions intérieures. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est exactement le cas. Le Liban est submergé par les réfugiés venus de Syrie. Il est divisé en clans et en partis politiques qui sont extrêmement opposés les uns aux autres. Et on peut retrouver dans les clivages politiques libanais les clivages politiques que l'on trouve en Syrie et dans le reste de la région. Et que le Liban continue à fonctionner, difficilement il est vrai, mais qu'il continue à fonctionner de cette manière-là, c'est une des caractéristiques de ce tout petit pays. La situation aujourd'hui, c'est une situation extrêmement dangereuse. Dangereuse parce que c'est un pays qui n'est pas un pays de la confrontation de cette région, mais une partie des éléments qui composent ce pays, en particulier le Hezbollah, une partie donc de ces éléments sont partie prenante du conflit en Syrie, en première ligne. Et donc, si le pays lui-même, l'État lui-même n'a pas été encore emporté par ce double défi des migrants, des réfugiés en très très grande quantité, et l'implication par ailleurs d'une partie de ces forces politiques dans le conflit, on peut raisonnablement penser que c'est une situation qui est très dangereuse.